Coucou mes petits malins et bienvenue sur Passion chocolatée. Je me demande comment je vais... Je regarde ma radio, mes yeux se plissent un peu. J'ai pris une radiographie au cas où et elle est toute claire. Elle est parfaitement en bonne santé. Puisque sa mémoire est soudainement revenue, elle peut éprouver une certaine confusion. Mais cela devrait passer avec le temps. Alors que le médecin annonce mes résultats, Jen et moi nous regardons et sourions. Quel soulagement! C'est mieux de dire merci. Merci beaucoup. Nous sommes sortis d'affaires maintenant. Oui, désolé de t'avoir inquiété. Nous nous tenons fermement les mains, nous délectant de notre joie. Avec ce souci parti, je me souviens soudainement du magazine. Est-ce qu'on peut passer à Rêve étoilé? Bien sûr, cela ne me dérange pas. Merci beaucoup. Je quitte l'hôpital en espérant ne jamais avoir besoin d'y revenir. Dès que nous entrons à Rêve étoilé, nous rencontrons l'homme que je voulais voir. Tokita. Oh bien, tu es là. Tu es venu pour parler du magazine, non? Asseyez-vous. Donc, c'est exactement ça qui est écrit. Nous allons nous diriger vers la zone de dégustation quand... Bon. Luna, désolé, mais j'ai un petit problème à régler. Je reviendrai te chercher plus tard. Alors, promets que tu seras là. Ah, vraiment d'accord. Une course soudaine, qu'est-ce que ça pourrait être? Ok. J'y vais sérieusement. Sois prudent, d'accord? Tu es plus vulnérable que tu ne le penses. D'accord. Alors que je regarde un jean très inquiet sortir de... Je retourne à mon siège dans la zone de dégustation. Donc, nous sommes très méfiants envers cet homme maintenant. Alors, nous mettons toute notre énergie dans les... Si tu voudrais bien... Dans les promotions et autres. Donc, nos focus. Ça, je déteste ça. Ça va, Ebal, c'est calme. Et ses yeux sont sur la sellette. Il est clair qu'il est très prudent. Il n'est pas formateur. Mon cœur me fait mal. Et sur cette note, nous avons de grands espoirs en toi pour notre magasin. Qu'en penses-tu, le terme? J'ai soudain l'impression d'avoir une tonne de briques sur chaque épaule. Je suis très honoré que vous ayez placé tellement de confiance en moi. Je ferai de mon mieux pour terminer le magazine dès que possible. Ah, ben, il voulait pas dire magazine, je pense que c'est magazine, quoi. Je serre fermement mes poings dans la... Ah! Donc, je serre fermement mes poings dans la nervosité et l'inspiration. Je vais faire un brouillon cette semaine. Ah, mais pendant que je l'écris, je ne serai peut-être pas capable de venir ici. C'est très bien, le magazine vient en premier. D'accord. J'ai déjà une image presque complète dans mon esprit de ce que serait le magazine. Ah oui, je me souviens soudain de quelque chose d'important et étouffe rapidement mon fantasme dans l'œuf. C'est à propos de la bataille des chocolats. J'ai dit tout ce que je sais. Après avoir fini de parler, Tokita acquiesce. Cela sonne comme lui. Il veut une confrontation tête-à-tête avec du chocolat. Eh bien, je pensais la même chose. Il sourit cyniquement, mais pas
Mais pour une raison quelconque, je vois la paix dans ses yeux. Tokita, vous faites confiance à Dino, pardon? Eh bien, je sais que quand il s'agit de chocolat, ne se battra jamais salement. Je lui fais confiance. Pour jouer juste. Il est clair qu'il a encore du respect et de la confiance pour son ancien formateur. Comment un homme si attachant peut-il faire des choses si blessantes? Je secoue la tête essayant de m'empêcher de tomber à nouveau dans le labyrinthe de la confusion. Ouh là là. Eh bien, je dois relever le défi de front et gagner aussi. Donc, voilà. Donc, je suis désolée si... Le ton de Tokita est clair. C'est presque comme s'il couvrait ses vrais sentiments avec un masque. Donc, j'ai pas le temps de niaiser avec toi. Alors, soit tu vois, soit tu vois pas. Après avoir mangé le gâteau au chocolat que j'ai commandé, Jin revient. Oh, je préfère mieux dire tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Mais je n'étais pas loin si longtemps. Ah non, c'est juste que tu as toujours été à mes côtés récemment. Ah, désolé, j'étais négligent. Dit-il en s'excusant, embrassant légèrement mon front. La solitude que j'ai ressentie disparaît en un instant. Tu es avec moi une minute? Oui, où? C'est proche. Le souris est en la main. Je le prends doucement. Nous arrivons à un parc familier sous un grand ciel bleu. Ceci est pour toi. Jin me lance soudainement quelque chose. Ok, je l'attrape, c'est une petite boîte. Préviens-moi la prochaine fois que tu lances quelque chose. Donc, ça te va maintenant que ta mémoire est revenue. Je suppose que tu y es habitué. Ces mots sont taquins, mais son ton est amusé. Ah, plains-toi autant que tu veux après avoir ouvert la boîte. Je fais comme il dit et ouvre la boîte. Et à l'intérieur se trouve une bague magnifique conçue. Jin, c'est pour célébrer le retour de ta mémoire. C'est le même design que le bracelet qu'il m'a donné la dernière fois. Merci beaucoup, j'aime ça. Je sens la boîte sur ma poitrine, l'expression de Jin s'adoucit. Donne-moi ta main. Je vais la mettre. Il dit, tirant la bague hors de la boîte. Vraiment? Je me demande pourquoi, mais l'idée qu'il mette une bague à mon doigt me rend très nerveuse. Attends, utile le mettre sur mon annulaire gauche? Non, il ne voudrait pas. Alors que mon cœur s'éloigne bruyamment, je lui tends lentement la main gauche. Je dis que j'ai pas le temps pour ces niaiseries, hein. Plutôt c'est mon sel qui n'a pas le temps pour ces niaiseries. Bref. Jin ramène doucement l'anneau plus près de mon doigt. Attends, utile mettre sur mon annulaire gauche? Non, il ne voudrait pas... nanana. Donc, je ne peux pas m'enlever les yeux sur la bague. Je pense que c'était ça qu'elle a dit. Quelque chose ne va pas. Et Sophie, je me regarde d'un œil critique. Oh, non. Je préfère mieux dire je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse. Une bague de ta part. Ravie d'avoir décidé de t'offrir ce petit cadeau. Elle sourit doucement, prend ma main une fois de plus et la serre. Il glisse le doigt sur mon annulaire droit. Oh, Comme je m'y attendais, ça te va bien. Je regarde la bague intentionnelle et ressens une chaleur agréable de se répandre en moi. Merci, je l'aime. Je suis si heureuse que je me jette contre la poitrine de Jin. Bon, je suis content que tu aimes ça. Je cripse un moment puis il me serre rapidement. Luna. Je lève les yeux et me plonge dans son regard. Jin. Il m'attire vers lui et nous nous embrassons. Je ne sais pas qui de lui ou moi a pris le pas sur l'autre. Ce n'est pas bon. J'en veux plus. Hein? Il sourit. La vérité est que j'ai envie de te serrer dans tes bras et de t'embrasser comme tant de fois. Mais je me suis forcée de me retenir.
dit-il, caressant les contours de mon visage. Le regard blessé dans ses yeux fait battre mon cœur de douleur. Oh, mais il est mignon. Donc, le dernier ticket, on va dire le dernier ticket, et ça va être la fin après. Ah, tu es en colère contre moi pour ce qui est arrivé quand j'ai perdu la mémoire. Non. Mon corps quitte soudainement le sol. Je réalise après le fait que Jin me porte. C'est juste que je veux rattraper le temps perdu. Attends une minute, pas ici, s'il te plaît, laisse-moi descendre. Alors que je me débat dans ses bras, il me sourit. Non. Et puis il se met à courir avec une aisance incroyable. Jin, idiot. Je sens une centaine de paires d'yeux sur nous pendant que nous courons. J'enterre mon visage dans la poitrine de Jin submergé d'embarras. Je reprends lentement conscience, j'ouvre les yeux et je vois un plafond inconnu au-dessus de moi. C'est vrai, je regarde vers la source de chaleur et je vois le visage paisible de Jin à côté du mien. Ne m'a pas laissé partir de ses bras avant d'arriver à l'hôtel. Quand je me souviens de la nuit dernière, mon visage devient rouge. Mais je suppose que ça montre à quel point il était inquiet pour moi. Je suis tellement désolée et aussi merci. Je caresse doucement ses cheveux, essayant de ne pas le réveiller. Luna? Ah, pardon, est-ce que je t'ai réveillé? Il me regarde d'un air endormi. Je suis curieuse de savoir pourquoi il est si calme. Puis il m'étreint fortement de nulle part. Oh, attends, tu dors? Je ne dors pas. Il proteste. Me serre vraiment, il ne montre aucun signe de relâchement. D'accord, alors sortons du lit. Tais-toi. Il enveloppe sa main derrière ma tête et serre mon visage contre sa poitrine. Il veut faire une grasse mat. C'est évident. Donc, du coup, c'est ainsi qu'on arrête aujourd'hui. Oui, c'est pas une... On va dire, ce sera pas une grande... une vidéo, mais bon, c'est comme ça. Je n'y peux rien. Donc, je vous dis à plus et on se retrouve prochainement pour la suite de Passion chocolatée.